Nous sommes dans cette période de la nouvelle année, cette période où chacun a tendance à se souhaiter les meilleurs vœux. Et c'est vrai que même si on pourrait dire que c'est culturel, mais c'est aussi un souhait de Dieu et un souhait qui est visible dans la Bible de vouloir le meilleur pour l'autre. J'aimerais partager au travers de ces quelques versets de l'Évangile le souhait de mon cœur pour chacun, pour l'Église, pour les chrétiens. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 1er, nous pouvons lire ceci, c'est Paul qui parle et qui dira « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Alors nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » C'est sur ce point précis que j'aimerais m'arrêter pour le souhait de mon cœur pour chacun, de progrès en progrès. Paul s'adresse à l'église de Thessalonique et il se réjouit des progrès évidents de ces chrétiens, de cette église. Son souhait est que la vie spirituelle de cette église, de chacun de ses membres, s'affermisse au point d'être irréprochable devant Dieu. C'est magnifique, c'est beau, mais c'est aussi ce que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. Paul met donc l'accent sur l'évolution de la foi du chrétien dans sa vie spirituelle, le progrès. Toujours dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, cette fois-ci au chapitre 1er, au verset 3, il dira « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, que l'amour de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. » Alors c'est vraiment le souhait de mon cœur. Comme Paul pourra le manifester, il s'arrête sur ce souhait pour les chrétiens. Et nous y voyons là comme un impératif pour chacun de nous. Paul le dira aussi à Timothée et il lui dira dans le chapitre 4, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Nous devons grandir devant et avec le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés, en tant que chrétiens, à rester tels quels. Mais le Seigneur attend de nous, c'est vrai, que nous ayons cet objectif, ce souhait dans nos cœurs, à grandir, à passer de l'état d'enfant à celui d'adulte. Paul dira toujours, cette fois-ci dans l'épître aux Philippiens, et c'est son souhait, c'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande d'ailleurs dans ses prières. C'est que l'amour de ces chrétiens augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Les circonstances ne seront pas toujours faciles. Les circonstances, parfois, seront même inconfortables. Mais si nous demeurons fermes dans la foi, l'œuvre de Dieu se fera et la gloire de Dieu se manifestera. Alors, nous pouvons dire qu'il y a cet impératif qui est là devant nous. Chercher à grandir, chercher à progresser dans la foi, qu'il y ait cette évolution que le Saint-Esprit permet dans nos vies, dans nos cœurs. Je termine avec ce dernier verset. Paul le dira aux Philippiens, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Ainsi, le souhait de mon cœur pour chacun est que nous tendions encore plus à faire en sorte que nos progrès dans la ressemblance de Christ soient manifestes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu garde chacun de vous et que ce souhait soit partie prenante de chacun de nos résolutions, de notre objectif, que nous puissions grandir encore plus devant le Seigneur.